Jackson, je sais, ouais. On n'est pas dehors, je sais, mais c'est Frédéric. Ouais, c'est Fred, il a dit, mais des lunettes noires. Parce que papa, il a fait une insomnie. Puis j'étais avec mes gremlins en train de parler, en train de chatter avec Sophie, avec Lolo, avec Fred, avec Sandrine pour le voyage, tout ça, ouais. Je sais, mon bébé. Ouais. Puis toi, tu regardes papa en train de jouer avec son téléphone. Puis tu dors pas. Je suis désolé, mon amour. Ça veut dire que je vais devoir te laisser faire dodo un petit peu plus aujourd'hui. Oui, dans la journée, je vais te mettre dans la chambre, dans le noir, pour que tu puisses récupérer. Je suis désolé, mon bébé. Ouais, c'est pas gentil, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Papa, il n'arrivait pas à dormir. Je t'ai entendu, hein, régulièrement, tu faisais « Ah? Ah? Hein, Jackson ?» Papa fait « Ça va, Jackson ?» Puis Jackson fait « Ouais? » Mon amour, je suis désolé. C'est pas bien. Oui, je sais. Et toi? Ouais, tu sais, derrière, j'ai les yeux fermés, en fait. Ouais, c'était bien avec les lunettes. Coucou, ça va bien? Moi, ça va super. Ouais, super bien. Alors aujourd'hui, je vais répondre à tes questions perroquet. Oui, parce que tu viens régulièrement me poser des questions sous les vidéos. Non, pas toutes. Peut-être qu'il n'y aura pas la tienne, mais tu devrais le savoir puisque sous les questions qui ont été posées auxquelles je vais répondre aujourd'hui, j'ai écrit « Je te retrouve dans le petit café » ou « Je te réponds dans le petit café bisous magique ». Okay, donc ceux que je vais lire le savent, hein, à part Tata Crêpe, là, mais bon, ça c'est autre chose, ce sera pour la fin. Donc voilà, aujourd'hui j'avais envie de saluer Maëlle. Oui, Maëlle, vous la connaissez, Maëlle, c'est cette jeune femme transgenre que j'ai interviewée sur la chaîne. Si vous n'avez pas vu cet entretien, allez le voir, parce que vous allez tout de suite tomber sur le charme de cette adorable jeune fille. Et vous savez quoi? Elle est chez moi, en ce moment, à Tahiti. Oui, à Tahiti, en Polynésie française, Pacifique Sud. Oui. Elle m'a envoyé des photos. Hein, tu vois, histoire de me rendre la vie encore plus difficile. Donc Maëlle, on voudrait te souhaiter la bienvenue au Fénois. Fénois. Voilà, je te l'ai dit en polynésien. Et voilà, merci à toi, tes amis, si vous êtes plusieurs. Merci à tous d'être venus en Polynésie française. Bienvenue, passez un bon moment. Yaorana, Maeva et Manava. Écoute, profites-en, envoie-moi plein de photos, je veux voir partout où tu es passé. J'espère que tu vas pouvoir aller rencontrer les contacts que je t'ai donnés à Moorea. Hein, Jean-Pierre Alphonse, c'est quelqu'un de fantastique avec qui tu vas pouvoir faire des excursions incroyables. Donc voilà, je te souhaite un très bon voyage en Polynésie française à Tahiti. Gros bisous à toi Maëlle, tout le monde, hein, vous pouvez la saluer, vous pouvez lui souhaiter. Oui, je sais, on peut aussi lui faire la gueule, hein, parce que pendant que nous, on est là, en train de subir la canicule, elle est tranquillement à 27, 28 degrés, avec l'eau à 24, tranquille, quoi. Hein. La vie est belle. Voilà, donc j'avais envie de commencer par ça. J'espère que vous m'entendez bien, là, parce que là, j'ai la voix, j'ai une voix caverneuse, hein, comme on dit. C'est la même voix que quand tu as fumé 3 paquets de cigarettes dans la nuit, tu vois. Mais non, je ne fume pas, je ne fume pas. Jackson, est-ce que tu veux manger? Regarde, papa t'a servi à manger. Tu veux manger ou non? Non, elle, là, c'est... Lâchez-moi, laissez-moi tranquille. Alors, pourquoi je voulais proposer ça à Jackson? C'est parce que c'est la première question de Myriam qui me demande si c'est du lait chaud ou du lait froid que je lui donne. Bisous. Alors, habituellement, je lui donne du lait froid. Hein. Pourquoi? Parce que tout simplement, l'oiseau ne mangera pas si c'est trop chaud. Elle ne va pas accepter. Et puis, c'est tant mieux pour elle parce qu'il faut éviter qu'elle se brûle. Et à ce sujet, c'est très important. Je ne donne pas de cours de nourrissage pour bébé, pour sevrage d'un perroquet, parce que je considère que c'est réservé aux professionnels. Mais au cas où ça vous arrive, la chaleur de la pâtée que vous donnez à un bébé perroquet est très dangereuse. Si vous dépassez les 37 degrés, eh bien vous risquez de lui brûler le jabot et vous risquez qu'il ne veuille plus rien avaler.
et donc se laisser mourir. Donc c'est important hein, de respecter une certaine température quand on donne à manger à un bébé oiseau. Quand ils sont adultes, il vaut mieux leur donner quelque chose avec du froid. Donc je lui donne du lait de vache. Hein, mais voilà, quand même il y a des récalcitrants. Effectivement, les oiseaux au départ ne sont pas faits pour boire du lait de vache, comme toi. Hein. Toi au départ tu es fait pour boire le lait de ta maman. Hein, tu n'es pas fait pour boire du lait d'un animal qui va faire 600 kilos en 6 mois, tu vois. Ouais, parce que c'est les mêmes qui viennent nous casser les couilles parce qu'on donne du lait au perroquet ou du fromage, etc. Alors qu'on a demandé à notre vétérinaire, hein, monsieur Edouard McCollini, qu'est-ce qu'il en pensait. Et puis lui-même, il dit que c'est très bon parce que ça donne du calcium à nos perroquets. Hein. Mais après, il y a des légendes urbaines. Hein. Les gens vont raconter n'importe quoi, que ton perroquet va mourir s'il boit du lait. Enfin, bref, il y a tellement de cochonneries que, pour faire bien, hein, mais je le dis, tu vois, je ne fais pas les choses... Moi, je lui ai donné, depuis quelque temps, alors je vous avoue, parce que moi j'avoue mes erreurs, j'avoue mes trucs, hein, on sait qu'elle fait du piquage depuis 2 ans, alors on a pensé à un moment donné que c'était psychologique suite à un incendie, on a pensé que c'était l'arrivée du chien, on a fait une batterie de tests, on a regardé plein de choses, et avec M. Macolini justement, on est tombé d'accord pour dire que c'était un problème hormonal, hein, le problème hormonal d'un rachloroptère qui aimerait avoir des bébés, hein, faire des bébés, ok. Elle n'a jamais pondu d'œuf, hein, d'œuf blanc, hein, d'œuf vide, mais voilà, elle a un problème hormonal. Et la chose, c'est qu'elle n'accepte pas de mâle. Hein, elle ne veut pas d'un autre mâle chloroptère. Hein, on a essayé. Et la chose, c'est qu'elle est tellement attachée à moi que voilà, ben, c'est le lien que je voulais créer avec elle, le fait d'être son partenaire à vie. Et donc, tu vois, rien. Malgré tout, je me suis dit, écoute, Ben, peut-être que elle fait une intolérance au lait. Comme n'importe qui a bu du lait toute sa vie, puis d'un coup, à 22, 23 ans, bim, intolérance, ou à 16, 17 ans, intolérance au lait. Puis il y a une apparition de boutons d'acné, de problèmes de sébum, enfin bref. Je me dis, écoute, on va mettre toutes les chances de notre côté. Vu qu'Indiana boit du lait de soja, et qu'on en a toujours à la maison, et que pour elle, il en faut 5 gouttes, tu vois, je me suis dit, allez, à partir de maintenant, hein, ça fait une semaine, là, elle ne boit que du lait de soja. Non, vas-y, mon bébé. Alors, c'est rigolo parce qu'elle aime beaucoup moins ça que le lait, tu vois. Forcément, quand c'est santé. Hein, Jackson? Non, pas pour le moment. Oui, non, parce que c'est pas le moment de manger, papa. Oh, t'as vu l'heure qu'il est? Il est 5h30 du matin, tu vois. Et donc, je lui donne du lait de soja et de temps en temps, elle a du blé soufflé avec du miel. C'est très, très bon, le miel. Hein. C'est naturel, c'est antiseptique. Oui, c'est sucré, donc ça lui apporte quand même un peu de calories, hein, qu'elle va brûler dans la journée. Comme je le dis toujours, pas trop de sucre, donc on y va toujours avec une quantité modérée. Sinon, il y a les cornflakes aussi que je lui donne de temps en temps pour changer un petit peu. Mais ça, c'est vraiment le matin, c'est pour lui donner un petit quelque chose à mettre dans son ventre le matin. D'accord, mon amour? Donc c'est toujours froid. Hein, vaut mieux éviter ce qui est chaud, ça peut les brûler. John Bertrand, qui demandait pour l'odeur des perroquets, en fait, moi j'avais compris l'odorat. Est-ce qu'ils ont de l'odorat? Je vous en ai parlé hier hein, dans le petit café. Non, en fait, il parlait de l'odeur des perroquets. Est-ce qu'ils ont des odeurs? Est-ce qu'ils ont leur propre odeur? Alors, effectivement, mais c'est une odeur qui est plus prononcée, par exemple, chez le gris d'Afrique, le cacatoès. Pourquoi? Parce que ce sont des animaux qui ont une poudre blanche. En fait, la poudre, c'est de la poudre de kératine, tout simplement. Et ils ont plus de poussière, de poudre de kératine que les autres perroquets. Donc, on va trouver ça plus chez l'Amazone, chez le gris d'Afrique, chez le cacatoès. Jackson, non, tu touches pas à ça, s'il te plaît. Viens manger là dans le coin. Viens là dans le coin. Dans le coin. Pas ce coin-là, l'autre. Bon, ben, si tu viens là, allez, mange. C'est pour toi que j'ai fait ça, mon bébé. Mange. Va pas commencer à faire des bêtises. Donc, c'est cette poudre de kératine. Et il se trouve que l'odeur peut être exacerbée lorsque votre oiseau est au soleil. Et moi, je sais quand je rentre à la maison, des fois, d'une grosse journée de travail ou quoi, et que je prends Jackson, tout de suite, je sais qu'elle a passé une bonne journée au soleil ou elle est restée, elle s'est exposée longtemps sous sa lampe UVB, hein, en hiver aussi. On retrouve cette même odeur.
Mais en fait, c'est tout simplement parce qu'elle se charge en se chargeant de vitamines et de vitamine D3, de vitamine E, eh bien, ça va fixer le calcium sur ses plumes et ça doit donner une odeur. Je ne sais pas si c'est le calcium qui fait cette odeur-là. Hein. Je suis pas scientifique, hein, on est bien d'accord avec ça. Mais en tout cas, ça leur donne une odeur de soleil. Moi, je lui dis, tu sens bon le soleil. Mais sorti de là, il n'y a pas vraiment d'odeur. Un perroquet n'a pas plus d'odeur que ça. C'est pas un animal qui va aller se frotter contre des fleurs ou contre quoi que ce soit pour avoir une odeur particulière. Et je rappelle, comme je l'ai dit hier, qu'ils n'ont pas d'odorat. Hein. C'est pas quelque chose de très développé chez le perroquet. Ils doivent avoir quelque chose, hein, quand même, je pense. Et encore, mais il n'y a rien qui montre que les perroquets ont de l'odorat. Et c'est bien pour ça qu'ils ont leur narine tout en haut, là. Ça leur sert vraiment pas à grand-chose, quoi. Vous voyez jamais un perroquet aller avec ses narines, essayer de sentir de quoi il s'agit. Hein. Il va tout de suite y aller avec sa langue. Donc, avec l'observation, on se rend vite compte que leurs narines servent juste à respirer. Wow, Jackson. On continue avec une question de Maël, pardon. Coucou, essaye de faire une vidéo sur l'intelligence des perroquets. Alors, faire une vidéo sur l'intelligence des perroquets. Alors, je vous explique. Effectivement, il est coutume, hein, de dire que les perroquets ont un coefficient intellectuel d'un enfant de 3 à 5 ans. Okay. Alors, pour avoir vécu quand même avec beaucoup de perroquets, avoir vu beaucoup de perroquets évoluer, je vous dirais que c'est peut-être un peu surjoué. Hein. Oui, ils sont intelligents. Est-ce qu'ils sont plus intelligents qu'un chien? Je ne suis pas sûr. La chose, c'est qu'à partir du moment où ils sont dotés de la capacité d'imitation, on leur a prêté une intelligence. Hein, et souvent, on va dire, le gris d'Afrique est plus intelligent et le plus intelligent des perroquets. Non, je ne suis pas d'accord avec ça. Vous avez des Amazones qui sont capables de choisir une clé pour la mettre dans un cadenas, qui sont capables de choisir un cercle bleu à mettre dans une boîte verte, etc. Donc, pour moi, ce n'est pas un signe d'intelligence de savoir parler ou pas. Hein. Comme je l'ai déjà dit, hein, sinon ça voudrait dire que les muets sont tous cons. Okay. Et je considère que Jackson, même si elle dit que quelques mots, hein, c'est pas un grand parleur, le Arachloroptère, elle est quand même capable de se faire comprendre, elle a une intelligence où effectivement elle va être capable de voir que je suis concentré sur le téléphone et dire, tiens, il faut que je me mette là pour être entre lui et le téléphone pour avoir toute son attention. Donc j'ai envie de vous dire que l'intelligence, quand on parle de QI d'un enfant de 3 à 5 ans, hein, je pense qu'on parle plus d'une intelligence émotionnelle, c'est-à-dire vivre avec un instinct, l'instinct de l'oiseau et l'intérêt. Hein, l'oiseau est très très intéressé. C'est un animal qui va penser à lui avant tout. D'accord ? Donc il va pas vous donner de l'amour gratuitement. Il va vous donner l'amour parce qu'il y a quelque chose au bout. Hein. Alors quand on les fait marcher avec des gâteries, des friandises, etc., hein, c'est une autre façon de voir les choses. Moi, je fais marcher mon oiseau au bisou, à l'amour, au câlin, à l'éducation, d'accord ? Et du coup, cet oiseau-là, elle va faire en sorte de me faire plaisir, ok ? Et donc, oui, forcément, ça dénote une certaine intelligence. Mais de là à dire que c'est, waouh, c'est des surdoués, vous allez avoir des cas, hein, les cas extrêmes, mais souvent, ce sont ceux qu'on va voir sur Internet. Hein. Donc, vous allez avoir un nombre de vidéos sur Internet avec des perroquets qui font des choses, hein, comme un cacatoès. Tiens, ça, c'est Alexandre Guibaud qui m'a envoyé une vidéo d'un cacatoès qui est capable d'aller chercher, casser du bois, un bout de bois d'une chaise pour aller chercher une graine qu'on a cachée derrière une petite grille, etc., pour rendre les choses un peu plus compliquées. Enfin, oui, mais dans ce cas-là, on a beaucoup d'animaux, hein. Moi je peux vous dire, pour avoir été gérant pendant quelques années dans une animalerie immense, hein, où il y avait plusieurs départements, je peux vous dire que j'ai été impressionné autant par des petits hamsters, des mamans hamsters, comment elles préparent le lit douillet de ses bébés, comment elle va les nourrir, comment... J'ai été impressionné, hein, le chinchilla, le dégu, vous avez énormément de rongeurs, les rats, les souris, hein, pour commencer, qui sont hyper impressionnants dans leur façon d'agir, d'interagir. Mais ils ne parlent pas, donc déjà, tout de suite, hein, c'est un petit peu moins, mais
Si vous allez dans les reptiles, moi j'ai eu à un moment donné un dragon barbu, voilà, quand tu arrives avec le pot de Goliath, hein, ce sont des vers qu'on donne au dragon barbu, ben pareil, il va avoir une attitude, il va te regarder, donc tu vois qu'il te reconnaît. Selon qui rentrait dans la pièce où il y avait le dragon barbu, ben il n'avait pas la même attitude. Donc là, est-ce qu'on peut parler d'intelligence? Les poissons, hein, si vous avez fait un peu d'aquariophilie, vous allez apprendre très rapidement que les poissons eux-mêmes interagissent entre eux, hein, sur ce qui est du territoire. Hein, vous allez avoir, selon les profondeurs, différents poissons, et selon l'espace que vous allez leur offrir dans l'aquarium, ils vont aller chercher chacun leur territoire, et il y a une façon de mettre des poissons dans un aquarium pour éviter qu'ils s'entretuent, il y a un ordre à suivre, il y a des choses. Donc tout ça, ça a été quand même, c'est eux qui l'ont mis en place au départ. Donc là, il y a une histoire de société. Après, dans la nature, ces perroquets, dans la nature, ils ne sont pas avec des humains, ils ne parlent pas, mais ils sont grégaires, donc ils voyagent en colonie, ils se donnent des signaux, ils arrivent à aller dans le même sens, à faire les mêmes choses pour que tout le monde puisse vivre en communauté, tout en sachant que chacun est en couple, chacun retrouve son nid. Donc il y a quand même l'histoire du GPS, hein, il faut avoir quand même une certaine, un sens de l'orientation. Donc il y a plein de sens. Hein. J'ai plus envie de parler de sens que d'intelligence. Après, avec l'humain, c'est une interaction qui va se passer due à une dépendance affective de leur humain. Ils sont tellement dépendants affectifs de nous qu'ils vont tout faire pour essayer de nous faire plaisir. Et effectivement, quand je m'en vais, bon, ben Jackson, elle joue, elle fait la comédie, tu sais, elle lui dit « Papa ?» Elle va dire « Papa, papa » avec... Comme si qu'elle avait envie de pleurer, quoi. Oui, c'est toi qui fais ça, Jackson. Tu fais ton cinéma. Tout ça pour que, voilà, ce soit un peu plus difficile de partir. T'aimes pas ça quand je t'imite, hein, Jackson? Non, hein, t'aimes pas ça. Mais vous voyez, elle suit la conversation, là. Là, elle a compris, quand je fais ça, c'est qu'il y a quelque chose de pas bien qui va se passer, ou que je vais la laisser. Donc, voilà, tout de suite, elle prend place, elle me montre que, wow, qu'est-ce que tu fais, là? De quoi tu parles? Est-ce que tu vas t'en aller? Non, à gauche, à droite, à gauche, à droite, gauche, à droite, à gauche. Ah, ça c'est en haut, en bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas. Alors, pareil, il y a plein de choses qu'on va apprendre à l'oiseau, on va tenter d'apprendre, mais ça ne va pas forcément marcher avec tous les oiseaux. Vous avez des oiseaux cons, quoi. Ben oui, ça arrive aussi. Ouais, tu vois. Va dans ta cage. On ne peut pas y aller? Oui, ça existe aussi des oiseaux qui font rien. Okay? Donc, il ne faut surtout pas, hein, c'est ce que je dis tout le temps, ne prenez pas un oiseau, un perroquet, parce que vous avez envie d'avoir un animal qui parle, premièrement, parce que vous pouvez être très déçu. Prenez pas non plus un perroquet en vous disant, tiens, tu vois, le mien là, waouh, je vais le dresser, il va être capable de faire des trucs mais terribles. Hein. Par contre, vous allez utiliser les acrobaties de votre oiseau, surtout quand on parle de petits oiseaux, hein, les conures, les quakers, pas les cocassiels. Les cocassiels, j'ai rarement vu un cocassiel se mettre sur le dos, hein, c'est très rare. Hein. Alors bien sûr, si toi t'en as un qui se met sur le dos, là tu peux en parler, mais c'est des exceptions qui confirment la règle. Le cocassiel n'aime pas être sur le dos. Mais tu as souvent des conures qui vont se mettre elles-mêmes sur le dos quand elles sont dans les animaleries et que les gens viennent les voir pour attirer l'attention. Elles font les clowns et elles se mettent sur le dos. Et là, c'est à toi à ce moment-là de sauter sur l'occasion quand ton animal se met sur le dos. Oh, tu joues avec, tu lui montres tes dents pour lui montrer que tu es heureux, ton sourire. Et là, tu lui donnes un terme. Tu vois, moi, quand je prenais une conure hein, qui se mettait sur le dos, hein, je la montrais aux gens qui venaient visiter l'animalerie. Hein, eh bien, je dis, hey, fais le mort. Puis tu vois, je la prenais, je fais, hey, fais le mort. Puis je la retournais, puis elle restait comme ça, elle croisait ses pattes, tu vois. Et là, les gens, oh, mais qu'est-ce qu'elle est intelligente, hein. Non, c'est pas de l'intelligence, c'est juste qu'elle aime se mettre sur le dos, et puis que, voilà, quoi, à force de mettre, j'aurais dit, fais le vivant, ce serait mieux pareil sur le dos, tu vois. Donc, souvent, on prête beaucoup de choses à nos animaux parce qu'on les aime, hein, mais voilà, oui, bien sûr que ce sont des animaux qui sont intelligents par leur sens de l'observation, comment ils nous observent. Ils savent par rapport à ce qu'on fait, par rapport à comment on bouge. Moi, je sais que Jackson, par exemple, tant que je suis au lit, elle va pas bouger du perchoir parce que Jackson dort sur un perchoir, hein, que vous connaissez, vous avez déjà vu
mon perchoir, eh bien, elle dort sur ce perchoir toute la nuit dans ma chambre. Donc, quand le jour se lève, j'ai des rideaux blackout, donc il fait quand même sombre dans la chambre, mais elle est comme ça, en train de regarder le moment où je vais ouvrir l'œil, dès que je vais ouvrir les yeux, tout de suite. Papa, mais instantanément. Et là, si je dis, allez, viens avec papa, elle va s'envoler, elle va venir. Tu veux faire caca, mon bébé? Tu vas aller aux toilettes encore? Oui, c'est tous les jours, hein, tu nous fais le coup des toilettes. Donc voilà, les perroquets sont-ils intelligents? Oui, mais c'est une intelligence qui est vraiment boostée par leurs instincts, par leur sens de l'observation, dans Jackson, et surtout par leur dépendance affective. Là, par exemple, cet oiseau-là, elle sait que ça ne me fait pas plaisir quand elle fait caca par terre, quand elle fait caca sur moi ou quoi. Donc, elle n'a plus jamais fait caca sur moi depuis qu'elle a 3 mois, je pense. Parce que je lui avais montré. Hein. Mais là, regardez, elle est en train de me dire, oh, wow, là, il faut que tu te bouges, là, j'ai vraiment envie d'y aller. Et là, les gens me disent, ah, qu'est-ce qu'elle est intelligente. Non, c'est parce qu'elle a envie de me faire plus. C'est pas que de l'intelligence, c'est voilà. Elle ressent le besoin, là, et elle me fait signe. Elle dit, écoute, moi, j'ai pas envie que tu me grondes et que tu me dises, ah non, c'est pas bien ça. Donc, c'est maintenant qu'il faut que tu m'emmènes. Alors, on y va. On y va, Jackson? Allez, c'est parti, regardez, elle va disparaître. Ah ouais, c'est la magie du cinéma. Ouais. Tu claques des doigts et puis ton oiseau il disparaît. Alors là, il y a Crazy alors attends, excuse-moi. Elfen Lied me dit, Hello Benny et Jackson, ayant tiré des feux d'artifice au revolver d'alarme pour un 4 juillet, en retard avec ma moitié, on s'est demandé si Jackson avait déjà assisté à un feu d'artifice. J'avais posé la question quant à votre premier métier, est-ce que c'est photographe? Alors je ne suis pas photographe, je gère des photographes, je gère des équipes d'animation, je gère des services traiteurs, je gère des décors de salles pour des événements. En fait, je travaille dans l'événementiel, mais mon métier de base, c'est animateur et DJ. Ayant fait une école de marketing, j'ai joint l'utile à l'agréable. Donc, voilà pour mon métier. Pour ce qui est des feux d'artifice, oui, j'ai déjà emmené Jackson et c'est catastrophique. Okay, comme beaucoup d'animaux, hein, comme les chiens, comme énormément d'animaux, ils ne comprennent pas ce qui se passe. Et donc, voilà, plus jamais j'ai fait ça. Pour te donner une idée, même des effets de lumière, hein, j'ai déjà amené Jackson dans des événements hein, où j'animais avec moi, et elle n'a pas peur du bruit. Le bruit, ça ne la dérange pas. Je joue de la batterie devant elle, je mets de la musique assez forte devant elle, ça ne la dérange pas. Mais les effets de lumière, ça la perturbe. Donc, j'ai tendance d'éviter. Et surtout, depuis qu'il y a eu cet incendie, le 8 novembre 2017, où il y avait les flammes hein, de la maison juste à côté qui passaient devant notre maison, il y avait les gyrophares des camions de pompiers, etc. Bon, voilà quoi, non, je vais éviter tout ce qui touche au feu d'artifice et je vous conseille de faire de même. Hein, lorsque vous savez qu'il va y avoir un feu d'artifice qui va être tiré dans votre voisinage, préservez votre oiseau, mettez-le dans un endroit où il ne verra pas les éclats de lumière, où il entendra le moins possible le bruit des feux d'artifice. Parce que voilà, c'est quand même, ça peut être éprouvant. Mais Jackson, c'est vraiment les lumières qui la dérangent beaucoup plus que le bruit. Dans le parc des Moulins, ils ont installé des systèmes de canons qui tirent à peu près toutes les 3 minutes parce qu'ils voulaient éloigner les bernaches, hein, qui sont des grosses oies qui peuvent être dangereuses pour les touristes. Et ça tire, poum, comme un coup de fusil. Jackson n'a aucune réaction à ça. Donc c'est plus un problème avec la lumière qu'avec le bruit dans le cas de Jackson. Mais dans tous les cas, je vous déconseille absolument d'amener vos perroquets à aller voir un feu d'artifice. Il n'y a aucun intérêt pour un oiseau, alors qu'il fait nuit. Il faut savoir que ce sont des oiseaux, ce sont des proies. Donc ils n'ont pas du tout la même vision nocturne que peuvent avoir les oiseaux de proie, hein, les oiseaux qui attaquent hein, la nuit. Pour eux, là, la nuit, c'est fait pour dormir. Donc, d'un coup, dans ce ciel noir, qui est des lumières qui éclatent, hein, et en plus, avec du bruit, c'est la totale possibilité de les stresser au maximum. Donc, je vous conseille d'éviter ça. Crazy Banana dit, pourquoi Jackson crie-t-elle? Pourquoi elle ne crierait pas? Ces questions-là, là, c'est parce que c'est un oiseau. C'est un oiseau. L'oiseau a besoin de temps en temps de s'exprimer. Et un oiseau commence à s'exprimer. Si vous allez vous voyez une colonie de haras décoller, hein, sortir des arbres de la forêt en Amazonie, mais vous allez voir, ça fait un bruit faramineux parce qu'ils communiquent. Ils communiquent comme ça.
Okay, et encore, le hara, c'est vrai qu'il a un cri qui est très très puissant, mais c'est pas celui qui va faire des vocalises toute la journée, sauf s'il est mal dressé, mal élevé, mal éduqué. Okay, mais je peux vous dire, hein, pour recevoir des demandes de consultation, il y en a là qui n'en peuvent plus, hein, avec des haras qui hurlent toute la journée, c'est terrible, quoi. Donc, pourquoi elle crie? Parce qu'elle a besoin de s'exprimer, c'est sa façon à elle de s'exprimer. Mais surtout, quand vous l'avez vu crier dans un de mes petits cafés, je crois que c'était vendredi, et puis même hier encore, elle crie. Pourquoi? Parce que si elle sent que je commence à partir dans un sujet qui m'agace, qui m'énerve, si elle sent une montée d'énervement, mais un tout petit peu, hein, comme je vous l'ai dit, elle observe ma pupille, elle va voir tout de suite quelque chose qui se passe, hein, des choses que nous, on ne peut pas contrôler, hein, on ne contrôle pas notre pupille, hein, nous, quand on commence à s'énerver ou quoi, mais elle va le ressentir, elle va ressentir peut-être un réchauffement de la peau, etc., enfin bref, et là, c'est instantané, hein, je vais commencer à monter le temps, bam, elle va crier. Là, bon, là, elle est dans la salle de bain, donc je ne pense pas que ça va fonctionner, mais si elle était sur moi, dès que je me mets à crier, bam, elle va crier. Okay, c'est parce que tu crées une communication avec ton oiseau, et à partir du moment où tu cries, tu mets un volume, et là tu as dit, hop, il faut que je m'aligne. D'accord? On a une autre personne, alors NNN. Okay, si tu pouvais changer de pseudo, histoire que je puisse te nommer, ça serait bien, premièrement. Ensuite, deuxièmement, NNN, vous n'êtes pas habilité à donner votre science sous les vidéos YouTube. Hein? Pas parce que tu te trompes, hein, tu as donné des très très bons conseils, mais malheureusement, je n'ai pas validé tes messages, parce que si on commence à laisser tout le monde mettre des conseils, ben c'est comme sur la page Facebook, on va partir dans des théories complètement folles. Moi, j'ai lu des trucs, c'est dangereux de mettre un perroquet tout seul dans une cage parce qu'ils sont grégaires. Tu vois? Mais si je commence à laisser ça, tous les gens vont dire, mais pourquoi Benjamin, il a juste un perroquet tout seul? Okay. Non, ils sont grégaires. Grégaires, ça veut dire qu'ils voyagent en bande, qu'ils sont toujours à plusieurs. Okay. Ça, c'est vrai dans la nature. Okay. Mais lorsque tu prends un perroquet et que tu décides de passer 30 ans de ta vie avec, eh bien, tu deviens son partenaire. Donc, c'est un choix, c'est une décision. Donc, si tu le gardes, c'est pas toi qui as dit ça, hein, c'est d'autres commentaires. Mais si tu gardes, si tu veux mettre un autre oiseau avec, bon, ben là, dans ce cas-là, tu as intérêt d'avoir une immense volière ou de laisser tes oiseaux vivre comme ils veulent dans la maison parce qu'ils vont avoir besoin de place pour trouver un endroit où ils vont nicher, un endroit où ils vont être ensemble. Et là, c'est une autre vision d'avoir des oiseaux, quoi. C'est autre chose. Okay, mais j'ai rien contre les gens qui ont envie d'avoir des couples de perroquets et qui leur offrent des immenses volières. Pourquoi pas? Hein, bien que une volière, ça reste toujours petit pour un perroquet. Hein. C'est comme les gens qui disent ah, la cage est beaucoup trop petite. J'ai lu des commentaires là sur la cage de Jack, hein, de Tonton Snake. Ah, mais pourquoi tu prends une cage verticale? Normalement, les cages d'oiseaux, ça doit être en longueur, pas en hauteur. Parce que tu prends sur ton éclectus, là, il faudrait une cage à peu près 20 mètres de long pour qu'il puisse voler. Hein. Parce qu'un éclectus, là, en 3 coups d'aile, là, il les a fait, tes 20 mètres. Donc, non, un perroquet, ça grimpe. Hein, dans la nature, ça grimpe plus que ça ne vole. Hein, ça vole vraiment par nécessité pour aller chercher à manger. Donc, il est préférable d'avoir une cage haute plutôt qu'une cage longue. On n'est pas avec des petits serins, avec des mandarins, avec des canaris qui, effectivement, peuvent voler d'une branche à l'autre. Non, on est avec des perroquets, gros comme ça. Hein, donc, tu n'auras jamais une cage assez en longueur pour pouvoir faire en sorte qu'il vole. Donc, il vaut mieux une cage en hauteur pour qu'il puisse grimper, redescendre, grimper, aller sur son perchoir, etc. Avoir différents perchoirs, ça, je suis d'accord. Des perchoirs de taille différente pour éviter l'arthrose, je suis d'accord. Mais allez, arrêtez de raconter des conneries. Donc, c'est pour ça, je ne peux pas accepter que vous mettiez votre science parce que c'est votre façon de penser, vous avez lu un truc sur Internet, vous avez entendu dire que ça c'est dangereux, et là du coup vous allez mettre la panique à tout le monde. Sur ma chaîne, c'est mon vécu, c'est comment moi je vis depuis 40 ans avec des perroquets, okay, et c'est comme ça.
Moi, je l'ai vécu, je sais qu'est-ce qui a fonctionné. Si vous avez entendu d'autres choses, mais c'est libre à vous, allez écouter autre chose, mais venez pas la porter sur la chaîne, parce que c'est pas une question de dire c'est moi qui ai raison, hein, pas du tout. C'est juste une question de ne pas perturber, de ne pas mélanger tout le monde, quoi. Parce que là, alors attends, sur la même chaîne, il te dit qu'il faut une cage en hauteur, et là, il laisse un message où quelqu'un dit qu'il faut une cage en largeur. Mais c'est quoi la vérité? Tu comprends? Donc, il y a assez de tout et son contraire sur Internet pour que il y ait tout et son contraire sur la même chaîne. Hein, ça deviendrait complètement aberrant. Donc, elle dit 40 ans d'expérience. Hein, c'est ce que tu marques. Tu ne fais pas ton âge, dis donc. Avec un sourire. Alors, ça, c'est gentil. Alors, ça peut être pris de deux façons. Hein. Soit c'est un compliment, et je te remercie pour le compliment. Mais j'ai fêté mes 48 ans, effectivement, le 28 juin cette année. Hein. Tu viens juste d'arriver, donc tu as peut-être raté cet épisode-là. Hein. Et donc, j'ai eu ma première perruche que j'ai élevée à la main, j'avais 7 ans. Hein. Donc, tu fais 48 moins 7 égale 41. Donc, tu vois, c'est plus que 40 ans, c'est 41 ans. D'accord? Voilà. Dame Khalil, bonjour à tous les fans de perroquets. J'aurais une question concernant le sexage. Certains disent qu'il est possible de sexer une calopsite assez jeune s'il chante selon ses comportements et sa huppe. Est-ce vrai? C'est faux. C'est faux. Le seul et unique réel moyen de sexer un perroquet, à part bien sûr l'éclectus, hein, qui a un dimorphisme sexuel qui est marqué dès les premières plumes qui apparaissent, on sait tout de suite quel sera le mâle ou quelle sera la femelle, y compris chez le calopsite. Vous avez des gens très très forts hein, dans le monde des calopsites qui vont être capables, selon les parents, de vous dire quel type d'oiseau va sortir. Si ce sera un perlé, si ce sera un soleil ou peu importe. Là, je n'ai pas les noms. Moi, je suis pas un spécialiste scientifique des calopsites. Hein, mais je peux vous garantir que vous pouvez pas comme ça la claquer des doigts et dire tiens, ça va être un mâle. Ah, tiens, ça va être une femelle. Il a chanté. Il a chanté à quel âge? Parce que quand ils sont petits, ils font quasiment tous le même bruit. Là, mâle et femelle, là, c'est... Hein, quand ils veulent demander à manger. Donc, non, c'est pas vrai. Hein. Et puis, ce qui me fait rire, ce sont les gens qui... Ah, moi, pour moi, là, c'est un mâle. Mais comment tu vois ça? T'as vu les couilles? Derrière, là, tu vois l'écartement entre les pattes, là? Regarde, très serré. C'est un mâle. Les femelles, c'est beaucoup plus large, c'est pour permettre de faire les œufs. Connerie, c'est une connerie. C'est parce que... Ce qui est rigolo avec ces gens-là, c'est qu'ils ont une chance sur deux de se tromper, tu vois. Donc, au pire des cas, ils se trompent. Oh ben merde, j'aurais juré pourtant. Ou ils ont rien, et tu vois, je te l'avais dit. Donc, n'écoutez pas toutes ces conneries. Hein, au niveau du dimorphisme sexuel chez les perroquets, on en a parlé la semaine dernière, il y a le cacatoès j'ai perdu le nom, mais il y a le cacatoès qui effectivement a un dimorphisme qui apparaît à la puberté, mais c'est à l'âge de 4 ans. Okay, donc on a eu le temps de voir bien avant si c'est un mâle ou une femelle grâce à d'autres méthodes. La seule et unique vraie méthode pour pouvoir sexer un perroquet, c'est une prise de sang, d'accord? Et avec l'ADN, on va pouvoir le savoir. Donc pour faire la prise de sang, ben, on va lui enlever une plume, on va la mettre dans une petite enveloppe et on va l'envoyer à un laboratoire qui va pouvoir faire cette prise de sang et savoir quel est le sexe de l'oiseau. Pierre Catard, dernière question de la journée. Vaccination pour les oiseaux comme les canaris? Grippe par exemple, est-il nécessaire? Et quand faut-il faire ce genre de vaccination? Alors, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, pour ceux qui débarquent, hein, vous ne le savez pas. Moi, personnellement, là, je ne suis pas vétérinaire. Je n'ai pas fait d'études en médecine aviaire ou quoi que ce soit. Oui, j'ai des connaissances. Oui, j'ai déjà sauvé des oiseaux. Oui. Mais du fait de ne pas être professionnel et de ne pas avoir de diplôme, je ne me permets pas de répondre à toutes les questions qui touchent aux maladies. Hein. Et du coup, j'ai fait une vidéo où j'ai interviewé un monsieur qui s'appelle Edouard Macolini, qui est professionnel, un vétérinaire aviaire. Donc c'est vraiment son métier, c'est les NAC, nouveaux animaux de compagnie, dont les perroquets. Il a lui-même un gris d'Afrique. Et on l'a interviewé là-dessus. Donc plutôt que de donner ma science,
et de te répondre, je vais laisser M. Edouard Macolini, extrait d'une vidéo qui existe sur ma chaîne. Hein. Preuve encore que vous n'écoutez pas les vidéos, que vous n'allez pas dans le moteur de recherche comme vous l'a expliqué Sophie Debaume sur la page Facebook. Vous avez un endroit avec une loupe, vous avez juste à taper un mot-clé, vétérinaire par exemple, et vous allez avoir les 2 vidéos dans lesquelles je fais une interview complète de M. Edouard Macolini sur les perroquets, où on parle vraiment de plein de choses, les vitamines, l'attitude, la nourriture, blablabla. Bla. Regardez. Je préfère que ce soit Edouard qui vous réponde à cette question. Salut à toutes et à tous, nous sommes de retour à l'hôpital vétérinaire de la 440 à Laval. Nous sommes à Montréal, hein, à quelques kilomètres de Montréal. J'ai le plaisir de recevoir pour la 2e fois Edouard Macolini, vétérinaire spécialisé dans les nouveaux animaux de compagnie, mais bien sûr en particulier les perroquets. Bonjour Edouard. Bonjour. Les vaccins et vermifuges sont-ils une nécessité absolue? Alors, la réponse est non, puis pour la simple et bonne raison qu'il y a peu de vaccins et peu de vermifuges qui existent. Pour ce qui est des vaccins, il y a certaines maladies contagieuses pour lesquelles il y a des vaccins qui sont disponibles, mais qui vont être utilisés vraiment dans certaines conditions spécifiques pour certaines populations. Mais donc il n'y a pas de vaccin de routine pour nos perroquets de compagnie qui sont maintenus en captivité. Donc il n'y a pas besoin, je vous recommande fortement d'aller voir un vétérinaire à chaque année pour faire un examen général, s'assurer de la bonne santé de votre oiseau. Mais il n'y a pas de vaccin qu'on va faire à chaque année en routine. Pour ce qui est des vermifuges, ben là ça va énormément varier selon la région dans laquelle se trouve l'oiseau. Parce que la grande majorité des parasites, donc quand on parle de vermifuges, souvent c'est pour des parasites internes. La grande majorité des parasites va varier selon la localisation. Donc, si on prend ici pour l'Amérique du Nord, on n'a pas du tout les mêmes problèmes au Québec qu'on en aurait en Colombie-Britannique ou qu'on va en avoir en Arizona ou en Californie. Ça va vraiment être des populations complètement différentes. Une exposition pour les oiseaux de compagnie qui sont en extérieur à une faune sauvage complètement différente. Puis ça va être la même chose pour l'Europe. Selon le pays ou selon la région, on va vraiment avoir des parasites différents. Donc, si jamais vous avez une inquiétude pour faire vermifuger votre oiseau, comme il y a des familles de parasites complètement différents, puis de localisation complètement différentes au niveau du système digestif, l'idéal c'est vraiment de commencer par faire une analyse de sel donc avec votre vétérinaire, et puis selon les résultats de l'analyse de sel, là on va pouvoir décider s'il y a un traitement de vermifuge qui est nécessaire, puis si oui, quel médicament choisir, parce qu'on ne va pas du tout choisir le même type de médicament. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je voulais juste lire le message de Lionel Azombre, hein, Tata Crêpe, hein, pour ceux qui n'ont pas vu le petit café d'hier. Nous sommes allés chez Tata Crêpe vendredi, et je vous avais dit que il n'y avait pas de crêpes, hein, c'était des pizzas qu'il fallait couper, je vous dis, du carrelage. Et je comprends là, tu vois, ce qu'il a répondu, tu vois, c'est juste pour vous dire que c'est pas que moi qui invente, tu vois. Il me dit, c'est cool d'avoir des petits amis, hein, mais heureusement dans les pizzas, j'ai enfin réussi à passer mes vieilles saucisses italiennes périmées, fromage bleu bien fort, ça masque le goût, je suis un génie. Voilà. Là, vous découvrez, hein, au fur et à mesure, pour ceux qui arrivent sur la chaîne, vous découvrez qui est Tata Crêpe. Bisous Lionel. Hein, on a passé une très belle soirée chez toi, c'était fantastique, merci encore. Je vous dis un gros bisou. Aujourd'hui, Sandrine doit m'envoyer l'itinéraire officiel de mon voyage en France, donc vous allez savoir les villes dans lesquelles nous allons passer. Il semblerait qu'on ait besoin d'un petit hébergement, on est 6, hein, l'équipe est 6, on a besoin d'un petit hébergement chez les Ch'tis, dans le 59. Donc si vous avez un endroit pour nous recevoir là-bas, dans le 59, pour nous faire dodo, hein, on a besoin d'aller visiter 2-3 abonnés là-bas. S'il y en a qui veulent nous rejoindre, vous serez tous les bienvenus. Mais si on pouvait nous héberger, ça serait vraiment sympa. Ça nous éviterait de refaire 500 km pour aller à Paris avant le lendemain de retourner vers la Belgique. Alors voilà, le message est lancé. Merci beaucoup. Vous aurez tout l'itinéraire normalement demain dans le petit café. Je vous embrasse très très fort. Je vous fais... Hein, Jackson, elle n'a pas terminé. Comment ? Tu vas la retrouver juste après le générique dans le bonus. Ok. Allez, bisous magiques. Générique.
Coucou mon papa. Moi je me prépare déjà à aller à Tahiti. Ben oui. Maman nous a coupé un beau morceau de papaye. Waouh! On se régale, hein? On la tient dans son bec et avec la langue on va chercher le jus. Oh, c'est bon ça, Jackson? Papaye. Voilà un beau petit bonus pour finir ce café. Tu es belle, mon amour. Tellement belle. Ça, là, c'est du régal, hein? Une belle papaye. Bio des fermes de l'UFA.